On va soumettre la requête de fin du débat au président. Si le président fait de loi, je viens vous informer et dans cette audition, vous entrez dans la salle. Vous devez savoir que non, nous sommes, on ne pourra pas rentrer. En fait, tout le monde pourra quand même avancer. En revanche, si le président effectivement dit fait la loi, à ce moment-là, vous serez amené à attendre ici. D'accord. Merci. D'accord. Ok, pas de... Votre attention, s'il vous plaît. Bon, alors, c'est notre confrère Éric Pontou, Sylvain Senda et moi-même, Philippe Missamou. Nous étions tout à l'heure... Nous étions... Et puis notre confrère, donc l'avocat de la FIDH. Voilà. Parce que heureusement, grâce à la FIDH, bon, alors, nous pouvons avancer dans ce dossier. Tout à fait. Nous avons besoin des associations et des droits de l'homme, des droits de l'homme. Malheureusement, le président n'a pas autorisé la publicité des débats. C'est tenu au principe notamment de la confidentialité de la procédure, du caractère non public de la procédure, parce que là, ce n'était pas l'audience de jugement, mais c'était une audience qui portait sur l'examen d'une nouvelle demande que M. Dabira et ses chefs, à la vérité, ont formulée aux fins d'obtenir l'annulation de la procédure. Alors, j'attire votre attention que ce n'était pas la première fois, ou ce n'est pas la première fois que M. Dabira et ses chefs formulent cette demande. Les précédentes demandes qui ont été formulées ont toujours été rejetées. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était sur un fondement qui est fantaisiste pour nous. M. Dabira se plaint du fait que le juge lui ait demandé de s'exprimer, alors qu'il ne s'est pas exprimé et n'a toujours jamais voulu s'exprimer sur cette affaire, soutenant que le Congo-Brazzaville était un pays souverain et la justice congolaise n'accepte pas que l'on puisse, en quelque sorte, s'immiscer
dans son fonctionnement et ne pas respecter ses décisions. C'est en référence au procès parodique des disparus du BIC organisé au Congo-Brazzaville. La Cour de cassation en France, ici, a décidé que la juridiction, la justice française était compétente pour connaître de ces faits sur le fondement de la compétence universelle. Voilà. La CPI. Donc la décision sera rendue le 5 juin. Non, le 3 juin, pardon. Le 3 juin. Voilà. Mais, sincèrement, ce n'est pas pour faire du triomphalisme. Je suis certain à 99,99% que cette requête sera encore une fois de plus rejetée. La requête d'annulation, c'est ça? Oui, en annulation. En annulation. Je voudrais préciser qu'en tout état de cause, cette requête en annulation portait sur un acte d'audition de M. Dabira, à supposer même qu'on annula cet acte particulier, ça ne remet pas en cause toute la procédure. On est bien d'accord. Voilà. Cette précision était utile à faire, puisque certains ont pu croire qu'après avoir déposé cette requête et que si on parvenait à une annulation d'un acte de la procédure, toute la requête, toute la procédure serait remise en cause. Il n'en est pas question, c'est simplement un acte dont on demande la nullité et si par extraordinaire, la Chambre de l'instruction faisait droit à la demande de M. Dabira, ce qui est vraiment, enfin, on peut toujours rêver, à supposer que la Chambre de l'instruction fasse droit à cette requête, elles ne remettront pas en cause la procédure. Cette précision, je voulais la faire. Voilà. Donc, juste un mot également, si vous me permettez, ce qui est très important pour la FIDH, que je représente du côté de Maître Patrick Baudouin et un certain nombre de parties civiles dans ce dossier, d'être présent aujourd'hui, de répondre aux allégations de Maître Cathy Richard, à travers, qui représente donc Norbert Dabira. Et je pense qu'il faut le rappeler, il faut le dire, le souligner et le dire toujours encore. Cette procédure judiciaire continue en France, l'instruction continue, l'affaire des disparus du Beach continue devant la justice française. Elle l'a rappelé, elle le rappellera encore, et je pense que c'est notre rôle à tous de le dire. L'enquête doit se poursuivre, et elle le fera, et nous y veillerons. Nous comptons sur vous, sur votre mobilisation, votre détermination, votre acharnement à venir à chaque fois aux audiences. Et je vous demande de ne pas croire un seul instant à la propagande de M. Sassou et ses sbires. Il raconte tout et n'importe quoi. Cette procédure est toujours pendante. Elle continuera jusqu'à ce que M. Sassou et ses sbires soient jugés un jour dans ce pays. La lutte continua, vittoria è certa.
Les disparus du beach ou le massacre de 350 personnes à Brazzaville en 1999. L'enquête annulée en 2004 est relancée. La Cour de cassation confirme que la justice française est compétente pour poursuivre ces crimes. Le dossier porte sur la disparition sur le site du port du beach de plusieurs centaines de Congolais appartenant à la même ethnie et qui rentraient au pays après 2 ans de guerre civile. Joseph Tual. Pourquoi c'est important alors? Ces opposants congolais savourent leur victoire. La Cour de cassation vient de valider la procédure judiciaire ouverte en France sur les disparus du beach. 2 ans que les défenseurs des droits de l'homme attendaient cette décision. Après des années d'épreuves, on a enfin une décision favorable et je crois qu'on n'a peut-être pas gagné la guerre, comme l'on dit, mais on a gagné une bataille vraiment importante. 1999, Brazzaville. La guerre civile est finie. Les réfugiés retournent au pays. Les milices de Sassou Nguesso, président du Congo, les accueillent et font le tri. 350 personnes sont conduites au palais présidentiel. Nul ne les reverra. Une instruction judiciaire est ouverte en France en 2002. Malgré les pressions diplomatiques, 2 proches du président congolais sont mis en examen. Le général Dabira, qui prendra la fuite, et le chef de la police de Brazzaville, le colonel Ndege. Il est écroué à la prison de la Santé, mais quelques heures plus tard, il est libéré. Il a miraculeusement retrouvé son immunité diplomatique. Dans la foulée, la justice française annule toute l'instruction. Aujourd'hui, la Cour de cassation a finalement tranché. L'instruction est relancée, un nouvel espoir pour les proches des victimes. La justice, c'est un des piliers de la démocratie. Et là, nous avons effectivement la véritable manifestation de la justice et de l'indépendance des magistrats. Contrairement à ce qui s'est passé à Brazzaville, où on a une justice qui est aux ordres.